Alors lui, c'est Troy. Il a pas le temps de se déguiser, mettre un chapeau, tout ça. Il est pas là pour ça. Hey, salut Troy, hey, je te mets quoi, moi? Aujourd'hui, les 12 heures réagissent à Matt se fait des films. Qui n'a pas vu ce film? En sortant de la salle, la première chose que je voulais faire, c'était jouer au Quidditch. Matt se fait des films, bah oui. Je me demande s'il regarde vraiment le film entier et qu'il fait une analyse de tout. Ah, j'ai déjà goûté les bonbons à cordonner, c'est horrible. T'as un imbus d'ami. Je vois. Youpo. Donne-moi ça, Malfoy. Je te fais tomber ton balai. J'aime beaucoup ce mec. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais trop peur de cette scène quand j'étais petite. Alors moi j'avais déjà regardé quelques vidéos de ce youtubeur. Il me fait rire pas tout le temps, ça dépend vraiment des films qui réinterprètent. Mais je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Enfin après c'est toujours sous le ton de l'humour mais j'aime plutôt bien, ça va. Enfin je le connais bien le mec, je regarde toutes ses vidéos. Donc. Je trouve que ce qu'il fait bien c'est de se déguiser toujours, essayer de ressembler au personnage. Je sais pas combien de temps il prend à chaque fois pour faire ses montages mais je trouve qu'il y a vraiment du travail derrière. Mais bon Harry Potter moi j'adhère. Bah, je connais pas du tout ce youtubeur déjà donc j'ai très envie de découvrir ce qu'il fait d'autre parce que je connais pas du tout. Donc c'est plutôt un beau jeune homme qui est en train de commenter des scènes. Il est marrant. En tout cas c'est un bon acteur. Ouais, je connaissais du coup Matt se fait des films. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, sur toutes les chaînes de critiques cinématographiques qu'on a sur YouTube, c'est ce côté résumé qui est sympa et puis je trouve qu'il a un très très bon jeu. Puis il me fait vraiment rire. Tu viens faire un bonhomme de neige? Dégage, putain! Casse les couilles! Non c'est vrai là je suis d'accord avec lui, ils ont un peu déconné Disney. Ils prennent des cailloux pour faire des magiciens. Bon. J'ai une réponse encore plus insensée. J'ai le sida! C'est horrible quand même les Disney, avec tous les parents qui meurent tout le temps. C'est vrai que ça pourrait être ça les paroles, hein. Quand tu la vois se déhancher comme ça. Non mais ouais c'est cool parce qu'il fait des vidéos sur le dessin animé aussi, puis il tourne ça différemment. Non c'est sympa, enfin, j'adore. Bon bah Disney pareil, des grands classiques. Je sais pas trop s'il a fait sur d'autres, je crois qu'il a fait sur le Roi Lion mais je l'ai pas vu. Ouais, celle-ci du coup je l'avais vue. Il a un jeu que je trouve naturellement hyper bon. Puis du coup avec le rythme, avec le montage, puis il a une bonne gueule. Je trouve que son interprétation sur ça c'est vraiment très... Enfin, je trouve que c'est rigolo parce que c'est ce qu'on pense tous des Disney en fait. Il le tourne bien sous le ton de l'humour. Après les commentaires qu'il fait c'est toujours un peu négatif par rapport au film. On sait pas trop s'il les aime bien ou pas. Mais après bon c'est toujours drôle. Puis quand il passe des moments du film et qu'il met des commentaires en dessous, enfin des paroles qu'ils auraient pu dire. Voilà, c'est assez drôle. Bah, j'ai vu déjà La Reine des Neiges il y a pas longtemps. Alors déjà ça me fait un peu bizarre qu'il reprend des scènes comme ça, qu'il les tourne un peu comme ça. Ça détruit un peu ce que j'ai vu. J'ai pu voir déjà la chanson pareil. Bon, vous l'aurez compris, lui c'est le multimillionnaire pervers de l'histoire. Non mais même son père n'est pas conventionnel. Ouais, non, je sais. C'est du boulot, surtout quand on n'est pas fan du film. Je hais ce film. Ouais, je supporte pas ce film. Comme c'est Harry Potter, Disney, j'adore, bon bah t'es à fond. Là en l'occurrence ce film il est bien, mais c'est tellement cucu que voilà. Bon après du coup il tourne bien la chose. Il y en a plein qui font des vidéos sur les films ou choses comme ça, mais c'est plus sérieux, c'est plus un avis critique et tout ça. J'ai pas vu 50 nuances de Grey et ça me donne pas super envie de le voir toujours parce que c'est pas mon style de film. Les films romantiques, limite un peu érotiques, mais bon c'est pas mal de voir je pense que c'est bien de voir la critique, ça me permet de se donner un avis quand même. T'es blessé? J'en sais rien. Ouais. Écoute, en principe, si t'es blessé, tu le sais. T'es blessé. Ah, sauf. C'est un film d'horreur, c'est tellement glauque, mais lui du coup il tourne ça d'une façon trop marrante. Les déguisements sont bien faits je trouve. Bah alors là pour le coup sur les films d'horreur, il y aurait vraiment, ils pourraient tous les faire je crois, parce que dans tous les films d'horreur tu te dis mais putain pourquoi t'as fait ça quoi, t'es trop con. Ah non mais pourquoi tu fais ça, non. Ah là là dégueulasse. Ouais, et puis c'est ce côté aisance en fait. Il a beaucoup d'aisance, c'est très très naturel. Je pense qu'il a vraiment trouvé son truc. C'est vachement agréable à regarder parce que c'est très très simple, c'est rapide, c'est naturel et puis il se démerde bien dans les imitations, il a une bonne gueule, du coup ça fonctionne bien. Bah du coup là c'est très prenant je trouve parce que c'est film d'action, film d'horreur, tout ça. Ouais limite ça me donne envie de voir le film alors que je l'ai pas vu. Mais bon là ça me fait rire, mais si je le regarde comme ça, il y aura pas mettre ce film à côté pour faire des vannes. Donc. Ouais, je sais pas ce qu'il a avec les personnages, il fait plein de styles chelous. Enfin, il a un jeu d'acteur bizarre, c'est super marrant. Il a exactement la bonne perruque quoi, pour imiter Troy. Ça va faire 15 ans que j'ai pas vu ce truc. C'est vrai que là dans cette scène le malaise est extrêmement présent. Il joue bien la comédie hein, je trouve. Je fais des gâteaux. Oh, il fait des gâteaux. Ah ça va être trop drôle que ça soit ça dans le film en vrai. Et il est bizarre avec ses bretelles là, je sais pas c'est quoi son délire. Bah en fait sur sa chaîne il fait quand même que des films cultes classiques, donc dans tous les cas là j'ai tout vu sauf Saw.
honte à moi. C'est comme le Disney, c'est cucu, mais du coup, ça fait partie de notre génération, c'est la génération aussi, je pense. Je connais pas du tout ce youtubeur, mais déjà, je pense qu'il fait des critiques de vidéos, de films plutôt, parce que tout ce qu'il a montré, c'est que des films qu'il a repris. C'est vrai que les comédies musicales, ça peut être un peu ridicule parfois, mais... Ça fait un petit moment, j'ai dû le découvrir quand il était à ses 40 ou 50 000 abonnés. Là, en fait, je connais pas du tout. C'est un film comédie musicale américain d'étudiants. Ouais. Alors oui, je connais Matt, se fait des films. Non, pas du tout. Oui, je connaissais. Oui, je connais, Matt se fait des films, ouais. Alors pour comprendre, je pense pas. Il traite la totalité du film quasiment, donc si t'as pas envie de te faire spoiler, forcément, faut mieux voir le film avant. Enfin, c'est des films connus qui sont aussi de sa génération à lui. Ouais, c'est des bons choix. On comprend tout de suite de quoi il s'agit en quelques secondes. Il faut avoir vu quand même le film. Bah c'est divers, c'est varié. Il prend toutes les sortes de films. Comme ça, il se prend un public plus large. Oui, je pense oui, parce que c'est vrai que comme j'ai dit, il y en a un que j'avais pas vu. Et bah c'est vrai qu'on comprend pas trop ses blagues ou quoi. Donc oui, je pense. Non, je pense pas, j'avais pas vu Saw, mais j'ai adoré, c'est l'une de mes préférées. Bah je trouve que, bon bah là il y a que des extraits, mais ces choix de films, ça se voit que c'est des classiques, films cultes, que tout le monde connaît plus ou moins ou a déjà vu. Donc tout le monde peut s'y retrouver, je pense, sur sa chaîne. Par exemple, moi, le 51 degrés, bon, j'ai pas trop accroché. Et Saw, je l'ai pas vu, du coup c'est les deux vidéos qui m'ont moins parlé. Mais tu comprends quand même ses vannes et tout quoi. Mais en ayant vu le film, je pense que c'est encore plus drôle. Je pencherais plus vers les critiques parce qu'ils se moquent beaucoup. Je pense que ça peut être un peu les deux parce qu'en même temps, ce qu'il dit, ça a un rapport avec le film. Et en même temps, parfois, c'est un peu des critiques comme avec La Reine des Neiges ou des choses comme ça. C'est plus des analyses, je pense. Parce qu'ils critiquent pas vraiment, ou alors ils critiquent par exemple le mauvais jeu d'acteur dans Saw, mais c'est pas vraiment de la critique, quoi. C'est plus une parodie. C'est des analyses et des critiques, je dirais. Mais c'est surtout des critiques. Je pense pas qu'il y ait vraiment de critique dans ce qu'il fait. Justement, parce que c'est essayer de tourner dérision à n'importe quel passage du film. Du coup, je pense pas qu'on puisse parler vraiment de critique. Je pense que c'est des analyses parodiques. Je pense plutôt qu'il fait une analyse complète du film et du coup qu'il en fait une parodie. Bah franchement, s'il pouvait faire plus de Disney, parce que je trouve que dans Disney il y a vraiment des messages et tout. Des styles Avengers ou des choses comme ça, ouais, ça peut être marrant. Je pourrais bien aimer voir La Vague, 21 grammes, Le Grand Bleu, je pourrais bien aimer voir Léon. C'est de voir 50 nuances plus sombres. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis abonne-toi, lâche un pouce bleu.